Bonjour à tous, je suis Marc. Bienvenue sur ma chaîne Dark Mode Shaving. Euh, Comme vous avez pu voir, j'ai eu quelques mois d'absence. Mon travail a été très prenant, ça fait que c'est ça qui est ça. Mais là, je suis de retour. Je vais essayer d'être... mon travail me tient quand même assez occupé, mais je vais essayer d'être plus consistant un peu dans la production de vidéos. Aujourd'hui, ce que je vais faire, ça va être... c'est pas vraiment comme vous pouvez voir, je suis dans mon salon, je suis pas dans ma salle de bain. C'est le défi du 5, 4, 3, 2, 1. C'est les 5 savons que vous préférez, les 4 après rasage que vous préférez, les 3 brosses, les 2 rasoirs et la lame. Malheureusement, je suis pas capable de faire mes produits préférés. J'ai beaucoup de produits qui sont restés à Halifax. Mais je vais utiliser ce que j'ai ici. Certains des produits, c'est des produits que j'aime vraiment, et certains autres produits, c'est des produits que je trouve intéressants. Le défi m'est venu d'un autre Canadien qui est sur YouTube sous le nom de Sask Shaver, Lyle Neverd. Dans ses commentaires, il m'a laissé savoir qu'il trouverait ça intéressant si je participais au défi. Le défi tire vraiment à sa fin. Je suis vraiment probablement un des derniers, mais on va le faire. Avec tout ça, on va commencer avec les 5 savons. Le premier savon que je trouve intéressant, c'est un savon que j'ai utilisé sur ma chaîne. C'est le Citrus de chez Razor Emporium. Pourquoi? Qu'est-ce que je trouve intéressant là-dedans? Belle senteur, c'est une senteur unique. C'est eux autres mêmes qui ont fait la senteur à partir d'huile essentielle. C'est vraiment une senteur d'agrumes. Mais c'est une agrume plutôt sucrée, un peu comme je vais dire une boisson gazeuse à la limonade, quelque chose comme ça. La base de savon, très très belle, super facile à utiliser, elle crée une très belle mousse. Puis, je sais pas si vous pouvez voir, à l'intérieur, j'ai quelques petits endroits comme ici, là, hein, on voit le fond. Fait que c'est vraiment là, un des savons que j'ai utilisé le plus dernièrement. Aussi, les savons ne sont pas dans aucun ordre particulier. C'est vraiment là, des savons que j'aime pour des raisons quelconques. Ensuite, ici, le savon Avril 19 de TDS Cosmetica. C'est un savon que j'ai obtenu quand j'ai acheté le rasoir Homelike. C'est une compagnie de Biélorussie. Ce que j'aime de ce savon-là, c'est une senteur lilas. Puis c'est une senteur de lilas naturelle. Pour ceux qui ne savent pas, le lilas même, là, okay, a presque des tons dans la senteur, là, des notes, un peu d'ammoniac. Okay? Dans le pot même, c'est très très fort. Mais très belle base de savon. Il marche très très... OK, donne un très beau rasage. Ensuite, ben, c'est du lilas. J'adore cette senteur-là. Le troisième savon Barrister Man. C'est le savon... Voyons, allez, Terror. C'est dans la formule Excelsior. Très belle base de savon. Très belle base de savon. L'odeur là-dessus, c'est pas vraiment là c'est pas vraiment pour la senteur que j'adore ce savon-là. L'effet particulier, c'est l'utilisation d'un menthol synthétique. J'aime pas beaucoup le menthol parce que ça pique les yeux, ça pique le nez. Ici, Terreur utilise, utilise un menthol synthétique. Puis quand vous utilisez ça avec l'après-rasage qui vient avec, l'effet rafraîchissant, là, vous allez sentir encore un picotement 6 à 7 heures plus tard. C'est vraiment là une belle découverte pour moi. J'adore ce savon-là. Mon prochain savon, c'est un produit Razor Rock. Il est sorti, je crois, ça fait pas très longtemps, c'est sorti cet automne. C'est
voyons, dans la série What the Puck Black Label, étiquette noire. C'est un fougère aromatique. C'est, encore une fois, comme j'ai dit, dans la série What the Puck, ok, c'est vraiment là, un petit pain de savon que j'aime beaucoup. J'aime la mousse qui est produite avec ce savon-là. Très facile à faire mousser. Ça donne un rasage satisfaisant. C'est pas la mousse la plus protectrice, mais comme c'est un fougère aromatique, puis les notes de lavande sont très prononcées dans ce savon-là. J'adore l'odeur. La performance est bonne, sans être super incroyable. Okay. Beau savon, numéro 1. Dernièrement, je veux dire, le dernier savon, c'est pas un savon, c'est une crème. J'en ai fait une revue en ligne, et c'est la crème. Allez, on se force. Bon, Gillette Pure. Pourquoi la crème Gillette Pure? Super simple. C'est un produit qui, ici, au moins au Canada, qui n'est pas très cher. Vous êtes capable de trouver le tube. C'est un tube de 177 ml pour environ 5 $ dans les grandes surfaces. Facile à trouver. Super facile à utiliser, donne un bon rasage. L'odeur est pas super, là, c'est pas vraiment développé, mais je pense que c'est l'idée en arrière de tout ça, c'est d'avoir quelque chose qui donnera pas de réaction. Ensuite, c'est probablement la crème que je recommande le plus à tous ceux qui veulent commencer qui veulent s'introduire au rasage traditionnel. Ça s'utilise très bien avec une brosse, sans brosse, puis ça donne un très beau rasage. Encore une fois, la crème pure de chez Gillette. On va maintenant passer aux après-rasages. Ici, je crois il ne devrait pas avoir vraiment de surprise, je crois. Le premier, encore une fois, c'est dans aucun ordre particulier. Le premier après-rasage, Fine American Blend. Comme vous pouvez voir, il n'en reste pas beaucoup. J'en ai une autre bouteille qui attend d'être utilisée. Senteur de ça, ça sent comme Yves Saint-Laurent, la rive gauche. C'est encore une fois un fougère aromatique. Les produits Fine, les après-rasages Fine, les senteurs durent assez longtemps. Okay? C'est vraiment là une de mes après-rasages préférés. Deuxième après-rasage, John From, de chez Phoenix Artisan Accoutrement. Senteur de musc. Peut-être pas aussi sauvage que pour ceux qui ont Black Butt. Il y a un vibe vintage de ça. C'est une belle senteur de muscle, mais il y a autre chose aussi dans la composante agrume est présente, est plaisante. C'est vraiment là, on va dire dernièrement là, c'est une belle utilisation de muscle, qui est des notes de muscle. Ok, l'après-rasage John From de chez PA. Ici, ça sera pas super populaire. Le troisième après-rasage de chez Pinot Clubman, Lilac Vegetal. Senteur de lilas. C'est synthétique. Mais j'adore, ok, j'adore le lilas. J'ai un savon à senteur de lilas ici. Puis comme vous pouvez voir dans la bouteille, c'est ma troisième bouteille. Okay, je l'utilise assez fréquemment. C'est fort, ça dure longtemps. Je l'aime. C'est que ça. Et le dernier après-rasage ne sera pas un après-rasage, ça va être un baume. Le baume sans senteur de chez Henry et Victoria. C'est un beau baume, ok? Il s'absorbe très bien dans la peau, ça n'en prend pas beaucoup.
Il laisse la peau bien hydratée. Présentement, c'est l'hiver. Un baume là, est vraiment là, important dans les conditions froides qu'on vit présentement ici au Canada. Ensuite, même l'été, comme j'ai dit, ça absorbe bien dans la peau. Ça va prendre quelques minutes. C'est bien absorbé. Ça laisse la peau hydratée sans la laisser grasse. Ensuite, comme c'est un produit sans senteur, ben, il n'affecte pas l'après-rasage que vous allez utiliser avant. OK? Encore une fois. Ben, come on. Ah. Bon. Maintenant, les 3 brosses. La première brosse, c'est un Badger, un blaireau, en poil naturel de blaireau. C'est ma brosse M-Red en Tough Fan. C'est du Finest Badger. C'est un cadeau de mon ami Cyril Fislade. C'était un blaireau qui avait été fait pour... c'était des éditions limitées pour le groupe ou le forum Rasage Traditionnel. C'est la brosse numéro 9. Très belle brosse. J'adore les touffes en fan vont vous donner un bon ressort dans le milieu, puis les côtés vont absorber beaucoup de mousse, fait qu'il y a un bon réservoir de mousse dedans. Très douce, j'adore la poignée, j'aime l'esthétique de la brosse, très belle brosse. Okay? C'est ma brosse numéro 1. Brosse numéro 2, c'est une brosse de chez Spiffo. La brosse, c'est Grand Chevalet. C'est une brosse synthétique, en poil synthétique, un faux crin de cheval, qui est très belle brosse. Elle est lourde, j'aime la tenir. Le crin de cheval synthétique est très doux. C'est une brosse qui fait des très belles mousses. Ok, c'est ma deuxième brosse. La troisième brosse, c'est encore une brosse synthétique. Brosse de chez Colonel Conk, la Battleship. C'est du 26 mm. Le nœud là-dessus, puis vraiment là, ça, c'est la brosse que j'utilise le plus dernièrement. Il y a environ, là, c'est vraiment là, ma numéro 1 synthétique présentement. J'adore l'esthétique, que j'aime la couleur, j'aime la poignée grise, très belle prise en main. J'aime les poignées qui sont courtes. Le nœud, un bon ressort là, mais c'est pas trop de ressort, très douce, la brosse très très douce. C'est numéro 1 comme brosse. On va maintenant passer au rasoir. Le premier rasoir que je vais montrer, puis là je m'excuse, ok, les rasoirs sont pas propres. Pourquoi? Parce que je les utilise. Le rasoir ici, c'est le Parker 55 SL, le semi-slant. Ok, c'est un slant, mais c'est un slant qui est pas très agressif. C'est un rasoir qui est efficace, très doux. Pour ceux-là qui aiment, qui voudraient découvrir les slants, c'est probablement là, le meilleur à prendre. Esthétiquement très plaisant. Il est beau, j'aime la forme, j'aime la couleur. Ensuite, il n'est pas très cher. C'est un rasoir qui n'est pas très très cher. Si vous avez des grosses barbes dures puis très fournies, là, les slants vont très très bien pour ça. Et le dernier rasoir, mon deuxième, je pense qu'ici, c'est vraiment pas une surprise. C'est mon Carve Razor, le Christopher Bradley de chez Carve, spécialement la plaquette G. La plaquette G est la plus agressive. Je me souviens plus exactement la mesure de l'espacement en millimètres, mais vraiment, là, c'est le rasoir que j'utilise le plus sur la plaquette G.
Oui, c'est agressif. Oui, vous sentez un peu plus la lame, mais ça me donne ça me donne des rasages excellents à toutes les fois. Pas d'irritation. Encore une fois, mon curve avec la plaquette G, c'est vraiment là mon rasoir numéro 1. Pour finir, les lames, ce ne sont pas mes lames préférées. Okay? C'est des lames que j'ai découvertes cet automne. Pourquoi je les présente? Parce qu'elles sont pas très chères. Puis ils sont quand même des bonnes lames de base que pas mal tout le monde peuvent apprécier. C'est pas les plus coupantes, mais sont confortables. Ils font très bien le travail. Ce sont les lames Usta de chez Derby. Sont pas très chères. 100 lames coûtent environ 10$ canadiens avec le postage d'inclus. J'adore ces lames-là. Ils travaillent bien dans tous les rasoirs. Puis ils sont beaucoup comparables aux Astrovertes. Le prix est meilleur. Ça fait que, comme elles sont pas très chères, puis la performance est bonne, ben, je les aime, puis je les recommande. Avec tout ça, ça finit le défi 5, 4, 3, 2 et 1. Peut-être, si ça vous intéresserait, j'aimerais ça savoir, Greg Garros ou Fislad, quel produit si vous faisiez le défi, quel produit vous aimeriez présenter. Avec tout ça, je vais vous souhaiter une belle semaine, plein de beaux rasages, puis on va se revoir très bientôt pour un rasage dans ma toute nouvelle salle de bain. J'ai déménagé. Avec tout ça, passez une belle semaine. OK? On se revoit bientôt. Bye bye.